La patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente. Je peux donc déclarer aujourd'hui que je suis apte. Je suis la patience. Parce que mon invité gospel d'aujourd'hui, je l'ai attendu. Je l'ai tellement attendu que je ne sais plus depuis quand je l'attendais. Il est venu, il est là et j'ai l'immense plaisir, chers amis auditeurs, de vous présenter Manu Vince. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Tu es si bon envers moi. Dès mon premier souffle, tu as mis ta vie en moi. Tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, inépuisable, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi il s'est livré. Oh, l'amour renversant, inépuisable, infini de Dieu. Je t'ai ignoré et toi toujours pour m'aider. Tu es si bon envers moi. Je doutais de ma valeur, tu m'as offert la croix. Tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, inépuisable, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, inépuisable, infini de Dieu. Sos cap kebe, non puede mirar cap kebe, leo compé pour moi. Non puede mirar cap kebe, toute bagnole déplacée, leo compé pour moi. Pas que mon sos cap kebe, cap mirar cap kebe, leo compé pour moi. Oh, l'amour versant inépuisable, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh,
Manu Vince, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Edouard, c'est moi qui te remercie pour ta patience. Je suis patience. Dans le dictionnaire, il y a ma photo. Il y a ma photo. Alors, Manu, tu es chanteur, Ouais, tu es compositeur, tu es coach vocal, ouais, arrangeur, ouais, choriste. ouais, On va bien sûr parler un peu de toutes ces compétences qui sont tiennes. bien sûr. Mais que dirais-tu aux auditeurs pour te présenter sans parler de musique? Sans parler de musique, Oui. compliqué. Compliqué de me présenter sans parler de musique, je dirais passionné. C'est tout? Passionné. euh, c'est compliqué ce que tu me dis parce que j'ai obligé de mettre de la musique dedans en me présentant. Je peux pas juste dire ouais, passionné, euh, croyant. Tu vois, tu trouves des choses. Passionné, croyant. Est-ce que tu es un homme heureux? Oui, je le suis. Euh, pour, euh, pour tout ce que je fais aujourd'hui. Je vois ma famille bien portant, mes amis aussi, moi aussi, grâce à Dieu. Donc oui, je peux être qu'heureux de Bon, pouvoir puis travailler dans le domaine que tu aimes, oui, je suis heureux. tu es un homme heureux. Comment s'est faite ta rencontre? J'aimerais que tu me racontes un petit peu comment s'est faite ta rencontre avec la musique et notamment aussi avec le gospel, puisque nous sommes dans l'émission L'invité gospel. Ouais. Est-ce que c'est sur les bancs de l'église? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est à l'école? Alors, il y a plusieurs étapes. La première, déjà, c'est, je pense que ma mère, elle a été la première marche. Déclencheur, ouais. Ouais, elle chante tout le temps, ma mère. C'est pas une chanteuse, elle se revendique pas chanteuse, mais elle a toujours été. Il n'y a pas un moment dans la journée où elle ne chante pas. Donc ça a toujours été chez moi. Tout doit se faire en chantant, tout doit se faire en. Il n'y a pas un moment où elle ne chante pas. Je crois que même quand je l'appelle, elle a toujours une chanson qu'elle fredonne. Mhm. Elle compose toujours des chansons. Elle est toujours toujours mélodique. Et donc ça a été ça c'est le premier, comme tu dis, déclencheur. Mhm. Après, il y a eu, quand on a grandi à l'église, j'ai grandi à l'église, euh, et il y a toujours eu, on avait toujours, il manquait toujours des musiciens. Je me rappelle une fois, euh, la petite anecdote, le pasteur avait acheté une batterie. Il avait construit l'église était toute petite, donc il y avait un guitariste, il s'appelait Jean-Marcel Lepel, pour préciser, et je le remercie parce que lui aussi, il a été une personne qui m'a beaucoup apporté. Et mon père, il me regardait, il me disait, il me voyait tous les dimanches, je regardais la batterie, mais il y avait personne sur la batterie. Et un dimanche, il me dit, vas-y, j'ai entendu que ça, que je puisse monter. Je savais pas jouer de la batterie, hein, je savais pas. Il m'a dit, vas-y, parce qu'il voyait tous les dimanches, j'étais là, je regardais si quelqu'un allait monter Ça te faisait envie, mais t'avais jamais joué de batterie. Jamais. Je suis monté sur la batterie et j'ai commencé à jouer. Ça a été pour moi logique. Euh, et après, il y a eu cette étape où j'ai commencé à jouer et chanter en même temps. Et c'est la femme du pasteur qui, elle, dirigeait la louange. À chaque fois, elle m'entendait chanter un peu pendant la louange. Moi, j'ai joué et chanté en même temps. Et elle a dit à son mari, qui était le pasteur, ben, il faut un micro-casque. Donc, un dimanche, j'arrive. Et sur le tabouret, il y a un micro-casque. Je te demande pourquoi un micro-casque. Elle me dit, bah, vu qu'on t'entend chanter et jouer en même temps, tu vas jouer et chanter en même temps. Donc, je me suis mis à... OK. Et à jouer et à chanter en même temps. Je ne savais pas que ben, c'était hyper facile, en vrai. C'était... il n'y avait pas de difficulté apparente, en tout cas. Et moi j'allais te dire le contraire, jouer de la batterie et chanter en même temps, ça doit être compliqué au niveau du rythme. Bah ouais, mais comme je peux pas te dire, Ils sont pas nombreux, les artistes qui font ça. non, mais j'ai appris plus tard. Ouais, Par exemple, on va prendre l'exemple de Phil Collins. c'est une Tu colline. vois, j'ai appris plus tard qu'il y avait des
des batteurs et enfin chanteurs-batteurs ou batteurs-chanteurs. Enfin, mais je l'ai appris bien, bien, bien après. Donc, ce qui a fait ce... Donc, on avait un batteur, chanteur, et un guitariste, chanteur. Donc, ça a amené des jeunes. Après, on a eu un bassiste. Après, on a eu un pianiste. Après, on a eu les jeunes. Puis, on faisait des concerts. Ça s'est créé comme ça. Mais moi, toujours caché, parce que la batterie, forcément, elle était derrière. Une fois, il y a une autre personne dans le concert. On faisait des concerts pour la fête de la musique. Voilà, le pasteur, il avait trouvé que c'était une manière de pouvoir évangéliser via la musique. On était jeunes, on pouvait parler aux jeunes librement. Et il a fallu qu'une autre personne entende, se pose la question qui il essaie de voir dans la chorale, parce que maintenant la chorale elle a grandi, mais là c'était que des personnes plus âgées. Il y avait ma mère, il y avait les gens de l'église, quoi. Il se posait la question qui chantait, parce qu'il essaie de voir parmi les gens de la chorale qui chantait. Jusqu'à ce qu'on dise, bah, c'est le petit Manu Qui est derrière, qui est derrière. caché dans la batterie. Voilà. Ouais. Et lui, il est venu me voir, il s'appelait Emmanuel aussi. Et il est venu me voir un jour et il m'a dit faudrait que tu chantes dans une chorale. Et j'ai intégré ma sœur musique. Mais alors, on peut donc dire que tu es un artiste autodidacte. Autodidacte, oui. Tu n'as jamais pris de cours. Jamais. Après, je me suis, en fréquentant Perfectionné. voilà, des professionnels, Ouais. eux m'ont dit il faut que tu te perfectionnes pour avoir le même vocabulaire. Parce que moi, si tu as un do majeur ou do mineur, Tu connaissais pas la musique. non. C'était Alors, que. donc, des fois, alors, je me suis mis aussi au piano, parce que des fois, qu'on faisait les répétitions pour la chorale, moi, je me mettais au piano. On reprenait les chansons. À l'époque, c'était des cassettes. Donc, on écoutait les cassettes. Donc, j'essayais de reproduire ce que j'entendais à l'oreille. Donc, je ne trouvais pas l'accord qu'il fallait. Ben, je cherchais. Ah, j'ai trouvé. OK. Il faut le mémoriser. Et puis après, enchaîner les accords, ainsi de suite. est-ce que c'est pas la meilleure école, ça, en fait? L'oreille. C'est la meilleure école. Ouais. Parce que tu peux dans n'importe quel endroit du monde, même si on parle pas la langue ou quoi que ce soit, tu plaques l'accord. Les autres, on a le même, on est en accord à ce moment bien précis. Il n'y a pas de, je crois que c'est le même alphabet pour tout le monde. Et ça, c'est fort. Ton vrai nom, c'est Emmanuel Vincent. Ouais. Tu as choisi un pseudo artistique, comme beaucoup d'artistes. Alors, tu n'as pas été le chercher bien loin, toi. Hein. Bien sûr. Emmanuel Vincent, Manu Vince. Tu sais que j'ai cherché. Hein. J'ai cherché. Je me suis dit comment. Et en fait, j'ai trouvé qu'à l'époque, je trouvais qu'Emmanuel Vincent, le fait de le dire, tout le monde était essoufflé déjà. D'accord. Emmanuel Vincent. Donc, j'essaye de trouver un truc. Raccourcir les deux prénoms. Voilà, pour que ça soit simple à dire. Mais il y en a plein qui me disaient oui, ça fait marque de pneus, ça fait. Ok, mais je. Et alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que un artiste prend un pseudo? Est-ce que c'est pour juste quelque chose d'esthétique? Ou est-ce que c'est pour séparer déjà le professionnel du personnel, l'intime du public, le vrai du faux? Alors, je pense qu'il y a tout. Déjà, moi, je voulais séparer mon nom de famille, mon nom, prénom et ma vie d'artiste. Je pense que je sais pas. Et tu me poseras la question pourquoi, je te dirai je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qu'on veut quand même séparer. Mais je pense que même pour les personnes qui travaillent autre part, ils ont un badge ou ils ont un numéro, pas vraiment leur nom ou quoi que ce soit, je sais pas. On a souvent son vrai nom. On a souvent son vrai nom. Okay. C'est les artistes. Ouais, bah c'est pour séparer vraiment la vie privée et la vie d'artiste. Ouais. Combien même. Ouais, je pense que c'est ça. Et à quel moment ça t'est venu ce besoin, cette envie justement de séparer? Alors aussi parce que je pense que je voulais aussi copier. Je voyais quand je découvrais les artistes, pas certains, ils avaient leur nom de scène et leur nom d'artiste. Et comme je voulais vraiment être artiste, j'ai fait aussi du mimétisme un peu, je l'avoue. Ça, c'est aussi important. Enfin,
Sans tabou, comme j'ai vu que Oui, c'était marqué, voilà, donc je reconnais que j'ai voulu aussi copier, faire comme ça un peu faisait comme les un autres. peu fame Ouais. d'avoir un nom d'artiste. Mais finalement, arrivé à un certain stade de ta vie d'artiste, Ouais. ce pseudo, est-ce qu'il sépare toujours Non, le le non, le perso du non, public? non, non, pas du tout. Donc ça ne marche pas? Ça ne marche pas. J'aurais pu garder Emmanuel Vincent. Ouais. Et tu sais, des fois, il y a des moments où même il y a des périodes, jusqu'à maintenant, où je me pose toujours la question, hein. Savoir, est-ce que c'est pas mieux de dire Emmanuel Vincent? Mais après, je me dis: «Mais maintenant, tout le monde me connaît sur Manu Vince, donc c'est pas grave» et puis certains sont au courant qu'Emmanuel Manu Vince, c'est Emmanuel Vincent. Voilà, donc Comme je disais tout à l'heure, je t'ai attendu longtemps, longtemps et tout le temps que je t'ai attendu, des questions me sont venues. ouais. J'ai de quoi faire 3 heures de questions Oh sans waouh! compter les réponses. Sans compter les réponses. On connaît des artistes qui font, et je crois, c'est pour ça que je voulais te poser cette question parce que de ce que je connais de toi, je crois que c'est ton cas, des artistes qui pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes. Alors c'est bien, hein, les autres sont contents, Bien sûr, mais bien sûr. ce qui pose des inconvénients dans ta vie d'artiste personnel, tes projets perso à toi, qui y pense? Bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, et je le vois tous les jours que Dieu fait, Mmh, que c'est vrai que je vais peut-être dire quelque chose, je sais pas si ça va choquer. on va On voir. pourra couper s'il faut couper. Oui. Dans l'église, on a toujours appris à être au service. Ouais. Et je pense que j'ai endossé ce manteau d'être au service n'importe qui me pose une question ou qui me demande un service, combien ça soit payé ou rémunéré ou quoi que ce soit, ah bah je viens. Aujourd'hui, ça porte un peu préjudice parce que j'avance pas personnellement parce que Mmh. je suis toujours au service. À l'église, on te demande d'être au service. Quand tu viens le dimanche et que tu rentres dans un département, que ce soit la technique ou le nettoyage ou placer des gens ou la sécurité ou quoi que ce soit, tu es au service. Et je crois que j'ai grandi dans, dans ce, dans ce moule de être au service. Et je prends du plaisir, hein. Combien même intérieurement, je sais que ça apporte préjudice à moi si je veux que mes projets avancent, mais je suis toujours au service. Mais ça, je crois que c'est le message effectivement de l'Église, d'être au service. Mais si on revient à la Bible dit bien: «Aime ton prochain comme toi-même». Amen. À aucun moment, la Bible nous demande de nous oublier Alors pour ça, servir je les autres. reconnais que ça, c'est un grand défaut que je dois rectifier et toutes les personnes qui sont autour de moi me réprimandent en me disant: «En fait, Manu, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à toi». Dans le mois, combien même, je voudrais dans le mois, réserver 3 4 jours en marquant dans mon planning pour moi, si on me pose la question en me disant: «C'est de la tu es dispo?» Je vais dire: «Oui». Tu vas dire oui. Alors Manu, tu viens de sortir un nouveau titre Ouais. en créole haïtien, Mmh. parce que tu es Haïtien. haïtien. Alors moi j'ai peur de ne pas bien le dire, paguenmo, paguenmo, Pagamo. paguenmo, Ouais, ça veut dire j'ai pas les mots. c'est ça. Pourquoi est-ce que, je crois que c'est la première fois que je t'entends chanter dans ta langue maternelle, Mmh. pourquoi est-ce que ça arrive maintenant, ce besoin, cette envie de chanter dans ta langue maternelle? Parce que comme je t'ai dit, ma mère, elle a toujours chanté et elle a souvent chanté en créole. Et des fois même, il y a des mélodies que j'entends, que je crois avoir composées, mais je sais que c'est maman qui l'a fait. Mmh. Et des fois, je vais l'appeler, je vais dire: «Maman, tu te rappelles, tu chanté cette chanson?» Elle va m'encore elle va me trouver une autre mélodie. «Ah celle-là, celle-là». Je dis: «Non, non». Et je peux me rappeler même des endroits ou des moments, à tel moment on était là. Tu m'as dit ça et tu as chanté ça, mais j'ai un bout de mélodie. Et des fois il m'arrive de dormir et de l'entendre chanter la même mélodie. Et je me dis: «OK, il faut que j'écrive ou que je compose dessus», mais j'ai pas tout ce qu'elle enfin, quand je me réveille, j'ai la moitié donc je Mmh. l'appelle pour dire: «Maman, là, à tel moment, cette mélodie-là» ou des fois je fredonne, des fois que je fais exprès, je peux être avec elle et je fais exprès de Mmh. fredonner cette chanson parce que je sais qu'elle, elle va tout de suite rentrer dans le et là, je suis là en train d'enregistrer parce que je me dis: «Ah OK, c'est ça» C'est ça. et c'est quasiment à 99 elle est toujours dedans.
C'est-à-dire que ce qu'elle a composé, ou parce que des fois, elle va lire un verset de la Bible, et elle va jouer avec ça. Et là, tu dis, ah ouais. Alors, c'est quoi cette... Parle-moi de ce titre avant qu'on t'entende le chanter, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que raconte cette chanson? T'as pas les mots, j'ai pas les mots, tu as pas les mots de quoi? Alors, tu sais, nous les Haïtiens, alors je parle aussi des Haïtiens, on aime bien, on est toujours dans la complainte. Ça se dit? Oui. De par comment le pays souffre. Donc, ça fait que il y a toujours pour retrouver du réconfort, on se réfugie dans la Bible. Et dans ce que Dieu peut faire pour nous malgré la misère qu'on subit ou que ma famille subit encore là-bas. Et il y a toujours un peu de se dire, OK, ce qu'on est en train de vivre, nous, sur Terre, c'est rien comparé à ce que Dieu a envoyé son Fils pour nous. Donc, on n'a pas les mots pour ça. Cette chanson, elle veut dire exactement ça. Et toutes les chansons souvent, si tu regardes bien les Haïtiens, c'est de la louange, mais il y a souvent beaucoup dans la même mélodie. La mélodie, des fois, elle pleure déjà un peu tout de suite. Parce que c'est le blues haïtien. Exactement. Le blues haïtien. Exactement. Il y a toujours même dans le remerciement, on est toujours dans un peu la mélodie. Un peu dans la plainte. Voilà, dans la plainte, un peu dans la mélodie qui pleure, un peu dans la... Ma mère, tu l'écouterais chanter sans parole, tu pourrais pleurer parce que tu sens que c'est quelque chose qui la prend de l'intérieur et c'est impressionnant. Et j'ai grandi avec ça. Alors, je te propose qu'on écoute Yes. Pas qu'un mot, Ouais. un titre que tu as donc composé, paroles, musique, C'est ça. tout. On t'écoute. Yes. Moi pas connais pour qui ça qui se même comme ça. J'en ai offensé lui, j'en désobéis lui. Mais pour moi l'homme incomparable, les amis pas comme moi, les femmes pas comme moi. Yon l'homme qui t'est manifesté sous la croix pour moi. Quand te sentais passer, pour te calibrer. Un sacrifice qui te coûte de vie. Moi pas de mérite ça. Vérité comme ça. Pas que sacrifice agneau, live it fait, non yon pas, pour les capables de sauver, libérer, condamné pour le détruire dans tes rêves. Mais à cause de quoi ce là nous déjà liberté. Les miens m'ont devenu pour le pont d'espoir. Donc tout affligé, mais l'idée rejeter, pas que sacrifice agneau, live it fait, non yon pas, pour les capables de sauver, libérer, captif.
Manu, juste avant que tu chantes justement ce titre Paguin-Mot, tu disais que en Haïti, tu as laissé entendre qu'il y a cette souffrance. Aujourd'hui, le pays va toujours mal, Mhm. très mal. Il y a vraiment une détresse sociale, sécuritaire, humanitaire. Tu es artiste. Est-ce que un de tes rêves, ce serait pas de pouvoir y aller ou y retourner, je ne sais pas, et chanter un jour là-bas, Je vais te dire la vérité, mon rêve, ce serait de vivre là-bas. d'y vivre? Ouais. Tu veux nous quitter? Je pense que, tu sais, même quand je dis ça à des amis, ils me disent non, faut pas que, mais c'est, c'est un peu fou de vouloir aller vivre là-bas, mais j'étais 2, 3 fois là-bas, bizarrement. À chaque fois que j'ai mis mes pieds là-bas, il y a quelque chose que je ne peux pas te décrire, qui a été me dire, mais en fait, là, c'est. Pourtant, je suis né ici, hein. Mm. Je peux pas décrire. Le... et je crois que j'ai envie de faire avancer à ma façon et avec mes moyens. Si je peux aider là-bas, je fais. Peut-être qu'il faut que. Enfin, en tout cas, mon rêve, c'est. J'aimerais vivre là-bas. Ou finir mes jours là-bas, peut-être. Si tu veux. D'accord. Alors sur le titre Paguin-Mot, on dit donc tu es tout seul, tu as tout fait. Les Ouais. chœurs, Ouais. la musique, Ouais. les paroles, tu produis aussi ce titre. Ouais. Alors, j'ai produit, mais je vais voir des gens. À l'occurrence, là, j'ai vu Kevin et Jobert. Ouais. On appelle l'élu. Mm. Parce que tu lui chantes la chanson, la minute d'après, et les accords que tu as entendus là, il a pas fait 2 fois, hein. D'accord. C'était une fois. Après, je suis parti voir aussi Sullivan Rino, Billy Nazar à la batterie. C'est-à-dire que la programmation, on l'a fait avec Kevin. Et après, le reste, j'ai appelé des amis, des collègues, des cousins pour pouvoir venir jouer dessus. Jouer dessus, ok. La première fois que je t'ai entendu chanter, tu étais un des choristes solistes de New Gospel Family. Ouais, Et on disait d'ailleurs de toi à ce moment-là que tu étais le successeur de Jean-Marc Jean-Marc Lérigab. Lérigab, ouais. Ouais, de Jean-Marc Lérigab. Et parce que on dit là, ce titre, tu as travaillé presque tout seul, Mhm. mais moi, tes débuts, c'était quelque chose, c'était le chant choral, Ouais. New Gospel Family. Qu'est-ce que ça t'a appris, le chant choral? Est-ce que c'est plus facile de chanter quand on est perdu au milieu d'une foule, ou bien là, le travail que tu as fait avec Paguin-Mot? Alors, j'ai appris avec le temps que tu peux être un bon choriste et pas un bon soliste. Et tu peux être aussi un bon soliste et ne pas être un bon choriste. Le fait de chanter en chorale, on t'apprend justement de pouvoir chanter dans le chœur, mais si on te donne l'opportunité de chanter en lead, ah bah, tu dois être chargé musicalement, émotionnellement, spirituellement, de plein de choses pour pouvoir véhiculer le message. Avec le temps, la chorale, aussi, ça aiguise ton oreille. Comment tu peux intervenir dans la chanson? Pas juste faire on appelle ça des vibes ou des runs. Euh, comment tu interviens dans la chanson quand tu es en lead? Comment, quand toi, tu es dans la chorale, comment tu aides le soliste ou tu lui donnes la force, ta façon de chanter? Pas couvrir sa voix. On est peut-être 20 ou 30 si on parle de dualité ou rivalité, même si on chante la même chanson. Si je chante avec toi, on est 20 et que toi, il faut pas qu'on se batte pour que les gens puissent entendre ce que toi, tu as à dire. On est là pour justement t'aider à pouvoir véhiculer ce message. Donc le chant choral t'a aidé à être un bon soliste aujourd'hui. Ouais. Un bon soliste aujourd'hui, parce qu'on t'a donné ta chance aussi. Mmh. Edgar Vandenbroek, qui était à l'époque responsable, qui est responsable de toujours Master Music, mais je crois qu'il est à la retraite Oui, maintenant. la retraite. À l'époque, avec Raymond, alors moi j'ai grandi aussi, j'ai eu cette grâce de pouvoir chanter avec Maude, Jean-Marc Lorigab, Judith Flessel, David Flessel, Sophia Foy, Jean-Marc Reynaud, Marcel Bungu, Pascal Benman. Waouh! Tu ne peux que apprendre et grandir. Oh!
Martine Carrière. Mm. Oh là là, c'est juste des Carole Monge, David Desmonges. Je peux te citer toutes ces personnes qui ont mis un dépôt involontairement, volontairement dans ma vie pour qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Et aujourd'hui, tu as déjà, je vais dire, parce que tu es jeune, mais tu as déjà un parcours très riche. J'aimerais que tu m'expliques, que tu me racontes un peu le cheminement. Alors, je l'ai écrit, tu vois, entre New Gospel Family et N'oubliez pas les paroles avec Nagui, en passant par Tal of Voices, A4, Taratata, Sweet Angel, Gospel Act, Gospel Experience, et je suis sûr que j'en oublie. Ah oui. C'est quoi ce chemin artistique? Bah, ça a commencé vraiment à l'église déjà. Après, il y a eu Master Music, donc New Gospel Family, Un cœur vrai, c'est pour toi. Mhm. Euh, dès le plus jeune âge, je crois que j'étais même pas encore. Non, j'étais même pas majeur. On faisait déjà des concerts. Edgar, gospel avec Max Zita, on a fait Gospel Voices. Gospel Voices. Et c'est là qu'une fois qu'on s'est rencontrés la Ouais. première fois. Mhm. C'était à côté de Bordeaux. Le festival Le festival que j'ai créé. que tu as Bon, créé. Hein. mais c'est pas l'émission pour qu'on parle de moi. Ok, mais non, mais c'est pour te À dire. Flex. Voilà. Festival en Dordogne, ouais. Et en fait, tu bosses avec des personnes qui, au final, un jour, ils sont pas là, donc tu les remplaces. C'est ce qui s'est passé pour A4, par exemple. C'était Léo, Raphaël qui partait. Mhm. On s'est rencontrés dans Gospel Voices. Et il me dit, bah, moi, je m'en vais d'A4. Et ta voix correspond bien au projet, ta musicalité. Et à l'époque, A4, ça te demandait beaucoup. Enfin, ça t'a toujours demandé. Par exemple, chanter a cappella, j'avais jamais fait. Mhm. À part, on chantait, nous, à la chorale, on chantait toujours avec un piano. Et là, avec A4, avec Emmanuel Capeller, le responsable, j'ai aussi progressé. Parce qu'il m'a montré que je chantais pas juste. On pouvait passer une journée sur un couplet. La cappella, ça pardonne pas. Non. C'est ta voix et ta voix. Et ça aussi, ça a aiguisé ça a surtout fait taire mon ego. Parce que quand tu chantes un peu partout et qu'on t'appelle dans le milieu gospel, ça y est, tu penses que t'es. Mhm. Et là, quand on te met dans un autre registre, toi t'arrives, tu dis, bah, la chanson, c'est trop facile, je vais la faire en. Ah non. Et tu t'apprends. Et le fait d'apprendre, ben, tu vas en séance studio pour une pub, une autre personne va t'appeler pour autre chose, un autre projet, et de fil en aiguille, ben, on t'appelle parce que tu es efficace, pas que dans le milieu du gospel, dans le milieu séculier aussi, qui fait qu'au final, tout avance. Pourquoi Tal of Voices n'a pas perduré? Waouh! Si on peut peut-être Sans tabou, t'as dit. ouais, sans tabou. Peut-être pour les auditeurs, juste rappeler un petit peu la Alors, naissance, l'histoire de Tal of Voices. Tell of Voices, ça s'est créé. Tell of Voices, ça s'est créé comment? Il y a une personne qui m'appelle, il s'appelle Nicolas. Nicolas QF, pour préciser son prénom, parce que je le remercie aussi encore aujourd'hui. C'est un maquilleur. Il m'a maquillé à Disney à l'époque. Je faisais aussi des spectacles du Roi Lion à Disney. Et lui connaissait un peu des prods de la télé. Et il me dit, écoute, je t'ai entendu chanter. Il faut que tu montes un groupe pour une télé-réalité. À l'époque, c'était Sing Off, Ouais, single. Sing Off qui se faisait, qui avait cartonné aux États-Unis, dont Pentatonix qui font Ouais. maintenant le tour du monde. Mm. Il faut que tu montes. Je pense que tu peux monter un groupe. Donc, j'appelle Wesley Wesley Semé. Donc Semé, c'est toi qui es à l'origine de Tal of Voices. avec mon ami John Kikuta, Ok. MP12 John Kikuta. Donc, on était tous les deux. Et on se dit, bah, il faut qu'on monte, le groupe. En parallèle, pour la petite histoire, à l'époque, avant que Taylor Voices se crée, j'étais dans la 4. Oui. On a voulu, la télé, la production, à l'époque c'était France Télévisions, c'était toujours France 2, voulait faire l'émission, donc ils avaient contacté A4. On est parti passer l'audition, on n'a pas été retenu.
Donc, quand il m'a appelé 1 an ou 2 ans après, là, j'étais plus dans un 4. Non, j'étais encore dans un 4. Il m'a appelé, mais j'étais déjà en phase de partir parce que j'étais signé en maison de disque. Enfin, Mmh. il y a plein, tu as dit Sweet Angels à l'époque. Ouais. Euh, il m'appelle, il me dit, écoute, il faut que tu montes ce groupe. Je savais déjà, vu que quand il m'a relaté un peu, m'a rappelé ce qui s'était passé, je savais que c'était pour cette prod-là. Je savais ce qu'il fallait faire. Parce qu'on était parti avec A4, on n'avait pas été retenu. Donc je me suis dit, déjà qu'on était avec A4, j'ai senti qu'ils n'avaient pas trop apprécié, peut-être, je sais pas, la couleur, ou c'était un peu vieillot, un peu ringard, un peu. Mmh. euh, à leurs yeux. Je dis pas que ce que fait A4, qui est maintenant Mmh. plus jam, Ouais. mais c'était un peu, il y avait un truc, un peu, ils trouvaient pas comment placer ce groupe dans l'émission. Donc moi, quand on a fait passer l'audition, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc quand j'en ai parlé à John, j'ai dit, j'ai déjà passé l'audition. Donc si on fait quelque chose de ce type-là, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on a voulu dire, bah, il faut un beatboxer peut-être. Parce qu'on savait qu'aux États-Unis, ce groupe a cappella avec un beatboxer, c'était un peu, ça a donné une certaine fraîcheur, et tout de suite le gros son, pas un truc où c'est un peu, tout de suite, on peut tout de suite nous ranger dans le truc, ah, c'est une chorale un peu cheap. Ouais. Donc on s'est dit, il faut trouver du monde. Et là, on a appelé les personnes qu'on connaissait, donc Kevin, Fabrice Clair, Léo, tout de suite, bah, Léo A4, je me suis dit, Ouais. bah, c'est l'occasion de pouvoir chanter ensemble, parce qu'en vrai, on n'avait pas chanté ensemble. Mais quand tu mets 6 bons chanteurs, on veut tous percer. Mmh. Et je pense, à l'époque, on était trop jeunes, pas assez matures pour se dire qu'il faut qu'on reste ensemble. Aujourd'hui, le groupe, le WhatsApp de Tel Voice 6 fonctionne toujours. Est-ce qu'on se dit, allez mecs, on aurait dû rester ensemble. Et on s'est pas séparés, genre Fâché. fâchés, hein. Mmh. Mais on avait tous des projets qu'on voulait. On s'est dit, voilà, on a gagné une émission Sing-Off, qu'on a gagné, Mmh. signé en maison de disque, et on s'est dit, ça y est, maintenant chacun reprend ses billes. On a essayé de faire vivre le groupe, mais c'était dur, et puis on n'avait pas les mêmes vies. Il y avait des gens, personnes mariées, personnes qui avaient des enfants, d'autres qui l'avaient pas. Donc moi, j'étais plus dispo que quelqu'un qui avait une femme et des enfants. Mmh. Répéter tous les jours, je peux, mais lui, c'est pas possible. Donc, il fallait trouver des compromis. Donc, on n'avançait pas aussi à la même vitesse. Mais pourtant, d'autres réussissent ça. Tu as cité C'est la Pentatonix. maturité. Tu as cité Pentatonix qui Ouais. a gagné aux États-Unis, Ouais. qui eux tournent toujours aujourd'hui. Ils étaient jeunes aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, tu chantes dans N'oubliez pas les paroles Ouais. avec des personnes qui ont des familles, qui ont des enfants. Ah, mais alors, tu dis sans tabou, tu veux vraiment que je le dise vraiment? Mais oui, sans tabou. Oh, waouh! Mais je pense que si la musique proposée par Taylor Voices, elle fonctionnerait plus aux États-Unis qu'en France. Ouais. On chantait les couleurs harmoniques qu'on proposait. Si je parle dans le milieu séculier, je peux citer des groupes qui sont pas. Mhm. Voilà. Les Poetic Lovers, par exemple. Ouais. C'était un groupe un peu. Mais si tu voyais ce qu'ils proposaient harmoniquement parlant, c'est pas la même chose que nous on proposait. Mm. Nous, ça, on l'avait. À l'église, c'était déjà quelque chose qu'on avait déjà assez. Travailler, Travailler. expérimenter. Ouais. Et aux États-Unis, ça, c'est répondre. Tout le monde écoute ça. Dans la country, tu vas écouter ça. C'est ces types d'harmonie, même dans le rock, dans la pop. Donc, ça fonctionne. En France, c'est un peu plus compliqué, ça. Ce type d'harmonie. Et aussi, il faut dire qu'on était sinon maison de disque. Il y a des choses qu'on a refusé de faire. Parce qu'on était tous croyants. Mm. Donc, ça, on te met tout de suite un peu sur le côté, hein, parce que tu veux chanter, mais pas n'importe quoi. Ouais. Et ça aussi, c'est un grand facteur. Mais la maison de disque, ça veut dire, bon, ok, bah, vous allez chanter torse nu, voilà, vous êtes cette beau garçon, voilà. La cible touchée, la cible recherchée, et qu'on sait qu'on peut avoir, ben, c'est la gente masculine Toutes les et jeunes féminine. filles. Ouais. Voilà. Et ça passe pas. ça passe pas. Il y avait aussi ce côté, nous, on veut chanter, mais attention, on a un cadre. Et t'es pas prêt à ça, aussi. À deux reprises, tu as dit
tu parles de monde séculier et de gospel. Ouais. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France, le gospel ne pourrait pas être séculier? C'est la grande discussion qu'on a avec tous les chanteurs que je connais. Euh, euh, parce que je pense qu'il faudrait de l'aide des églises. Parce que le talent, il existe, même Mais c'est même du talent béni, des artistes, des musiciens, des compositeurs, des arrangeurs, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que aujourd'hui un groupe gospel en France, ça a du mal à perdurer? Il y en a plein, hein, mais je pense que c'est parce que, comme je t'ai dit, je pense qu'il faut encore, je te dis sans tabou, mais c'est compliqué parce que j'essaie de mâcher quand même les mots, mais on essaie déjà d'imiter un peu ce qui se passe aux États-Unis. Euh, on essaye de Beyoncé, et je crois qu'elle est fille de pasteur, mmh, fille de pasteur, tu vois. mmh, Texas, t'as Claude McKnight qui est responsable du groupe Texas. mmh. Brian McKnight qui était dans Texas, si tu connais un peu l'histoire, Ouais, ouais, ouais. ah bah, ça a été un peu le chat noir, tu vois. Donc il y a quelque chose où un artiste chrétien français, et puis aussi il faut l'aider l'artiste français chrétien. Comment? Si on l'aide pas financièrement, bah il va aller autre part. Alors est-ce que c'est pas ça qui manque en France? Des structures Bien sûr, chrétiennes bien sûr, pour accompagner des artistes? bien sûr. Parce qu'il y Il, a tout. il, Il y a le il- il public. y avait, il y avait, il y avait ça qui avait commencé avec à l'époque Sephora, qui avait Oui, monté un label. oui. Bah, j'ai fait un album avec Bartik Sound qui faisait partie du label de Sephora. Ça a commencé, mais ça n'a pas perduré. Tu vois, c'est Mmh. euh, aujourd'hui, cite-moi un label chrétien ou une maison de disques chrétienne en France. Ah non, des maisons de disques, non. Des labels, oui. Mais bah, Pierrot Batterie, il a son label. Battery Sound. Jean-Marc, le Rigab. Ouais, mais tu, Mais voilà, tu vois, ça s'arrête là. Et ce qui est aussi attriste, qui nous attriste, nous les artistes, c'est que au lieu de faire venir, alors je ne crache pas sur le fait de faire venir les Américains en France, hein, mmh, mais on est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour faire venir Fred Hammond, mmh, CeCe Winans, Bibi Winans, Kirk Franklin en France, louer des grandes salles. Et nous, on nous invite pas. ouais. Tu vois, et c'est pas faute d'avoir fait des réunions avec certaines églises, je vais pas les citer, pour dire bah tu m'appelles pour faire les chœurs, mais tu sais que j'ai un album, tu m'encourages. Au final, on est où? Nous. Donc finalement, ce qui m'attriste, c'est que il semblerait que c'est de notre faute parce que on a tout, le public aime ça, on a des artistes, on a les musiciens, on a les compositeurs, on a tout, mais c'est nous qui Et oui, et encore, et tu sais, c'est pas faute d'avoir maintenant des méga church. Avant, la plus grande, enfin, pour parler de Paris, la plus grande église, c'était et Rencontre Espérance où il y avait à Porte Dorée, c'était Pasteur Barma et Pasteur Archange, si mes souvenirs sont bons, dans mmh, le milieu évangélique. Hein. Et donc, t'as MLK, Charisma, CRC, ICC, hein, des méga church. Je cite pour. ouais. euh, est-ce qu'on fait des concerts dans ces églises? Est-ce qu'on nous appelle pour faire des concerts dans ces églises? Mmh. C'est le Pourtant, problème. encore une fois, on va être au service. Ouais. On va t'appeler pour te dire si tu peux venir faire les chœurs pour l'artiste qui va venir. Mmh. Et on va te donner financièrement, ou même pas te donner. Ou pas te donner. Et pourtant, Tu auras le tu droit à vas, un verre de jus, et pourtant, tu vas apprendre que l'artiste en question, il a pris. il a pris. Mmh. Parce que ça nous semble normal, peut-être dans nos esprits, que les artistes américains, c'est leur business. Exactement. Alors que nous, en France, c'est du service. C'est pas du business. À l'époque, il y avait Michael W. Smith qui était venu tu te rappelles, et, en France, au Dôme. Léa, elle avait fait la première partie de Michael W. Smith. On s'est battu pour qu'elle puisse faire la première partie, une ou deux chansons, Mmh. quand son album est sorti. GSF, à l'époque, qui cartonnait. Si c'était pas Maud responsable à l'époque, qui avait pas avec
cotisé avec l'équipe pour qu'on puisse faire des concerts. Ouais. On a un petit peu trop parlé. Ouais. On devrait te réécouter chanter. Allez. Et je crois que tu as envie de nous faire un cadeau, une surprise, Ouais. un titre qui n'est encore sorti nulle part ailleurs. C'est vrai. Comment s'appelle ce chant et dis-moi un peu ce que ça raconte. Alors, garde ton cœur, parce que ma mère, elle me disait souvent, encore je prends toujours maman parce que c'est... Maman, pour moi, c'est mon phare. Et elle me disait toujours, Mano, on m'appelle comme Ça ça en s'appelle haïtien. Mono Mano. Mano. Ouais, Mano. Mano. Alors on Créole. dira, voilà, Emmanuel. Moi, Ouais. en haïtien, tous les Emmanuel, c'est Mano. Mano. On me dit, Mano, toujours protéger KO. Quoi qu'il arrive. Et en plus, elle prenait un verset de la Bible. Et ma mère, elle chantait toujours. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah, À chaque fois, elle pouvait marcher, faire à manger, toujours garde ton cœur. Et moi, je trouvais ça marrant. Je dis, maman, quand je l'entendais chanter, je dis, mais tu te rends compte que ce que tu chantes là, c'est mélodiquement parlant? Alors, moi, je pense que je l'ai un peu customisé. mm. Mais pour moi, dans ma tête, c'est comme je chante, c'est comme ça que ma mère l'a chanté. Elle l'a entendu? Pas encore. Tu nous le chantes? Bien sûr, Allez, on écoute. Garde ton cœur, donc c'est le titre. c'est ça. Il est en français ou en créole? Français, créole. Français et créole. On écoute Garde ton cœur. Une pensée pour ta maman. Exactement. Impec. En pile fois dans la vie, nous mettons confiance, nous, dans famille, à nous conduire à prier sous sa richesse, le monde, amitié, qu'a offert. Même à chaque fois, nous livrer, c'est toujours échec. Nous rencontrer toute ça qui a tristé ou c'est que l'y a affaibli. Moi, v'lais dire, garde ton cœur. Oh. Hey, pas qu'un monde, seul Jésus, capable pour la vie. C'est l'issel, non famille, qui pas jamais rive trahir. Sous table et protéger, garder tout là où même vite joindre lit. Y'a confiance en Messie, c'est pour Dieu mon calvaire, les amis. Hey. Plus que toute autre chose, garde ton cœur. Toute autre chose, garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Qu'avec elle, garde ton cœur. Garde ton cœur. Hey. Garde ton cœur. Encore un nouveau titre dans lequel tu n'as pas pu t'empêcher de chanter en créole haïtien. Et donc, tu nous expliquais que ça fait aussi référence à ta maman.
elle va sûrement entendre, tu vas lui dire que Bien ça va sûr, passer, bien sûr. et elle va écouter. Hem, Ce serait sympa un jour de chanter avec elle. Alors, tu sais, j'avais fait un album à l'époque sous le label Battery Sound. Mmh. Et on avait chanté une chanson, elle et moi. Mais vu que l'album, euh, à l'époque où j'ai sorti l'album, moi personnellement, dans ma vie, c'était compliqué. Donc, j'ai pas spécialement, je me suis pas spécialement. Il y a des titres que personne, enfin, personne n'avait pu écouter. Et à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas Aussi développé aussi qu'aujourd'hui. développés que maintenant. C'est-à-dire Ouais. que pour que l'album soit connu, il fallait que tu aies chanté dans des églises. À Mmh. l'époque de Maggie Blanchard, Tabitha Lemaire, à Mmh. l'époque, tout ça. Et elle a chanté une chanson. Et même ça, on a chanté la chanson, mais on ne sait pas qui a composé la chanson. Maman, elle pense que c'est pas elle. Elle chantait combien moins doué l'amour sans fin. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a composé cette chanson. D'accord. Donc, je crois qu'on a mis compositeur inconnu. Parce que je vais dire, maman, c'est toi qui l'a composé. Elle considère que c'est pas elle. Elle a toujours des chansons, je sais pas si c'est. Des fois, si c'est elle, si elle l'a entendu quand elle était plus jeune. D'accord. Euh, Mais oui, ça, dans les prochains titres, il va encore avoir des titres où je veux que maman chante. J'aurais aimé, je souhaiterais. On parlait tout à l'heure de l'acapella. Ouais, De l'acapella, tu as eu l'expérience donc avec, A4, ouais. une expérience, tu disais, qui t'a beaucoup appris, Ah oui, voilà. Tu as eu des expériences de gospel en chorale. ouais, Si tu dois faire un album, ce que je souhaite que tu fasses un album gospel, ouais. il aura quelle couleur, quelle Bah, tonalité? tu as tout dit. Ça sera, Il y aura tout ça? il y aura tout ça. Il y aura de la cappella, beaucoup, beaucoup d'harmonie, beaucoup de chansons que une chorale pourrait reprendre. Parce que, tu sais, aujourd'hui, dans le milieu séculier, même gospel, hein, à part Kirk Franklin qui arrive, où c'est déjà assez. Mais ils essaient maintenant de chanter tous à l'unisson, tous un peu popisés. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, Mmh. rendre les couleurs des mélodies très pop, mélodiques, unisson. Et après, un peu d'harmonie. Il faut pas mettre trop d'harmonie. Moi, je ne peux pas ne pas mettre d'harmonie. J'ai grandi comme ça. Combien même ça soit ringard, j'assumerai. D'accord. Et alors justement, puisqu'on disait qu'il faut un peu que tu penses à toi aussi maintenant, Ouais. et tu as déjà cette idée de l'album, c'est pour quand? Parce que C'est, là, tu nous as chanté donc un titre, en créole haïtien, pas Guimauve. ouais. Est-ce que c'est, le début d'une série? Il va y avoir un album? Ouais, c'est le début d'une série. C'est Ouais. le début d'une série. Euh, et tu sais, le pire de tout ça, enfin le pire, je sais pas si c'est le pire, mais c'est que c'est une personne qui n'est pas chrétienne, avec qui je bosse souvent, qui s'appelle Seb Goyer. C'est chez lui que je vais enregistrer tous mes albums ou toutes mes chansons. C'est lui qui m'a dit, qui a mis le point dessus. Il a dit, mais pourquoi tu chantes pas en créole et pourquoi tu fais pas du gospel en créole? Pourquoi tu chantes pas ta foi en créole? Tu te démarqueras à pas faire comme les Américains, à vouloir chanter en anglais. Chanter en français, ok? Mais il trouve qu'il y a une force. C'est lui qui m'a convaincu vraiment Mmh. de chanter en créole. Et tout de suite, ça m'a paru logique. Je me suis dit, bah, maman, oui, Tous les invités qui passent dans cette émission, l'émission, je rappelle, s'appelle «L'invité gospel», je leur pose à tous la même question. Quelle est ta définition à toi du gospel? le partage et la tolérance. Ta définition du gospel, c'est le partage et la tolérance. Ouais. Parce que je trouve que on est supposé être la lumière du monde, et des fois, on est plus dur envers nous-mêmes, envers les frères et sœurs qu'on appelle frères et sœurs. Ça va mon frère, ça va ma sœur. Et on est plus dur avec eux que moi qui maintenant bosse dans le milieu séculier. Des fois, la tolérance, elle est plus forte chez eux que chez nous. Mmh. Et ça, c'est pour ça que pour moi, le gospel, je, je souhaiterais que le gospel soit le partage et la tolérance. Pas juger la personne pour sa vie ou son passé ou euh, on est on est nés pécheurs. Mmh. Donc à partir de par cette phrase là, tu ne peux pas juger la personne parce que tu as entendu ou les commérages ou les choses. Oh là là. Pourtant Moi j'ai pourtant grandi à l'église et Dieu sait que j'ai vu comment on pouvait
être dur envers nous-mêmes, alors qu'on est supposé être la lumière du monde. Et c'est un texte biblique, ne juge pas les autres, ne jugez point, de peur d'être vous-même jugé. Oui, mais même la parabole de Jésus, regarde d'abord la poudre qu'il a donnée avant. Tu vois, Voir la paille dans l'œil de l'autre. tu vois, c'est-à-dire qu'on nous a tellement donné plein d'indications pour dire, eh, Mm. ne juge pas, sois tolérant. Mm. On va juger une personne qui aura mis une pièce, alors que Dieu a dit que, tu vois, bah, c'est elle qui a plus donné que quelqu'un qui va donner. Je pense que chez nous, il manque de la tolérance. Et pour répondre à ta question, partage et tolérance. On disait aussi que tu es aussi coach vocal. Ouais. Est-ce que c'est pas compliqué de faire chanter des personnes que souvent on ne connaît pas, quand Mm. une chorale t'appelle, Ouais. de faire chanter des personnes qu'on ne connaît pas, que de chanter soi-même? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'attire dans le fait d'aider les autres à chanter? Chanter, pour moi, c'est prier ou parler 2 fois. Donc ça veut dire que quand tu chantes, et je l'ai vu avec maman, des fois maman elle avait pas des mots. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, elle chantait. Je pouvais de par la mélodie que maman chantait, Mmh. je pouvais savoir si elle était contente, si elle était triste, si quelque chose l'inquiétait, pour moi, pour mon frère, pour mes sœurs, s'il manquait quelque chose. Coacher les gens quand quelqu'un chante, bah, je dis pas que je décèle tout le temps, mais je peux comprendre, je peux entendre ce que la personne elle veut dire. Et à partir de là, bah, le coaching commence. Quand tu chantes comme ça, pourquoi tu chantes comme ça? Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui passe dans ta tête pour que tu puisses chanter comme ça? Ok. Et là, tout de suite, elle peut te dire, bah, parce que je pense à ma fille elle passe un examen. Ok. Tout de suite, et ben, le coaching commence. Mmh. Quand tu parles de ta maman, j'ai l'impression qu'on a eu la même, en fait. Parce que quand j'étais petit, j'entendais toujours maman chanter. Quand elle était joyeuse, elle chantait. Bien sûr. Quand elle faisait le ménage, elle chantait. Quand elle était triste, elle chantait. Maman chantait tout le temps. Et c'est vrai que c'est plus maternel que paternel, en tout cas dans mon Ah histoire. bah pareil, pareil. Ouais. À l'époque, je portais des boucles d'oreilles. J'étais un peu un rebelle à un moment. Mmh. Les jours où j'ai retiré ça, ma mère, elle a chanté. Mais je dis, wow. Mais pareil, quand elle les avait vus, oh Seigneur, oh Jésus. Tout de suite, elle était dans une mélodie. Mmh. Tout de suite. Il n'y avait pas Donc j'ai compris, avec maman, j'ai compris comment tu pouvais coacher les gens. Tu te dis, tout ce qui se passe en toi, tu l'exprimes, alors par des gestes ou quoi que ce soit, et par la voix, Mmh. quoi qu'il arrive. Des millions de téléspectateurs, je ne sais pas si c'est le bon mot, des millions ou je ne sais pas combien ils sont, te regardent tous les jours et t'écoutent dans N'oubliez pas les paroles Ouais. avec Nagui. Donc là, j'ai le privilège, moi, d'être le seul en face de toi. Je suis sûr, j'ai une question à te poser de leur part, à tous. Ils se posent tous la même question. Comment est-ce que vous faites pour chanter avec des personnes qui chantent faux? Il y a des candidats, il y a des candidats, c'est terrible. C'est terrible. Et vous êtes là, vous faites les chœurs. On parle du fait que tu sois coach vocal. Comment est-ce qu'on fait pour chanter quand quelqu'un chante faux? Alors, dans l'émission, on joue un rôle. Encore une fois, tout à l'heure, je te parlais du service. Mm. Je suis encore au service. Donc, j'arrive à me mettre dans ma bulle en me disant, je suis au service, le titre d'émission s'appelle N'oubliez pas les paroles. Donc, en vrai, même si Nagui demande que les recruteurs, les casteurs trouvent des personnes qui chantent moyennement bien, mais s'ils ont les paroles, à nous d'être bons pour pouvoir les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent chanter juste. C'est dur, parce que là, on a des candidats, je parle pour moi, mais je pense aussi pour mes collègues aussi. Ça nous pousse à être encore plus précis. C'est un travail, hein, dans la justesse. C'est-à-dire que, ok, on a une personne devant nous qui ne chante pas juste. Notre but, c'est d'être le plus efficace possible pour pouvoir, ça travaille encore notre oreille, à être encore plus performant, trouver des moyens de pouvoir aussi comprendre qu'est-ce qui pousse telle ou telle personne
à chanter en dessous ou au-dessus, ah, pour moi, c'est l'école, quasiment tous les jours. Mais franchement, des fois, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Il y a même dans certaines émissions, il y a pas très longtemps, comment elle s'appelle, Magali, Fabien? Magali, Ouais. elle a dit carrément au micro à la Ah candidate, oui, oui. Bah, plus ça avance, tu avec sais. beaucoup d'humour et d'amour. Alors, beaucoup Mais d'humour d'amour. Après, tu sais comment des fois on fait entre 10 et 14 émissions par jour. mmh, Si on tombe sur une personne à la 14e émission, c'est clair qu'on a moins de filtres. Mais c'est vrai que Magali a du tact pour ouais. pouvoir le dire dans la rigolade, parce que je pense que, voilà, elle a ce don. Alors tu sais que je dois t'avouer que quand je regarde l'émission, je la regarde pas tous les jours, mais assez souvent, j'aime les émissions où on chante. Je suis assez fier parce que des fois, moi, je peux dire: «Moi, je connais Manu Vince». Oh, Ah bah oui, ah bah oui. On a partagé, quelques projets ensemble. Tu as parlé du festival en Dordogne, ouais. mais aussi A4. Ou t'étais manager. Ouais, c'était un grand mot, Ah bah, mais c'était le cas. Regarde, grâce à toi, on a pu voir Texas, on a chanté devant Texas. devant Texis, C'est grâce à toi, gars. l'émission KTO, KTO, bien sûr. une émission où on avait été invité pour faire 5-10 minutes, on a fait 1 heure. Bah ouais. C'était Et sympa. c'est toi qui a déclenché tout ça. Mais je me dis que, tu dois quand même jalouser, les gens doivent être jaloux de toi. Non pas parce que tu es superbement entouré, Jessie, Nathalie, Karen, Magali, Elsa, maintenant, qui nous a rejoint aussi. oui, je connaissais pas son prénom, Elsa, mais pas pour ça, tu es super bien entouré, c'est sûr. Mais parce que le fait d'être avec Nagui, tu fais aussi taratata Ouais. et ça Et te permet de chanter avec les plus grands artistes de la planète. écoute, quand Nagui nous a appelé, déjà, la première fois que j'ai fait un taratata, c'est pour Aznavour avant qu'il meure. Mmh, Aznavour, Charles Aznavour, un grand monsieur. un grand monsieur. Zucchero, Grégory Porter. Hein, C'est un aboutissement de tout le travail fait avant, de Maman, de l'Église, de Master Music, d'A4, de Taylor Voices, de Sweet Angels, de Gospel Voices, de GPE avec Pascal Oreca. Toutes ces personnes qui font un dépôt, toutes les personnes que j'ai citées avant. euh, J'espère ne pas en oublier quelques-uns, j'espère. Et quand tu te retrouves là, tu dis oui, oui. Et en étant avec ces personnes-là, même si c'est 2 heures, 3 heures, la répétition, t'apprends mmh, la façon comment ils gèrent la scène, comment ils gèrent d'arriver, et comme je te disais tout à l'heure, le langage de la musique. Ils parlent, ok, on parle un peu anglais, ils parlent italien, on parle français, mais dès qu'on chante, on va se regarder, on sait où on est, dans la musique. alors tu as cité des artistes avec lesquels tu as pu faire donc les chœurs dans Taratata, mais il y a aussi d'autres artistes. Tu as chanté avec donc Fahad Afredi, tu fais la tournée Waouh, de Matt ouais, Pokora, comment il s'appelle? Je suis venu te voir avec Gisela, ah je sais avec Gaëtan Roussel. Gaëtan Roussel, plein d'autres Hein. artistes comme ça avec lesquels tu chantes. Si demain, Nagui te disait, «Manu, avec qui tu aimerais chanter, dans Taratata?» C'est toi qui choisis l'artiste, ce serait qui? Je prendrais les chanteurs de Taylor Voices. Tu inviterais les chanteurs de Tale of Ouais. Voices dans Kevin, Taratata. ouais, Kevin Wesley, Fabrice Clair, John Kikuta, Léo, c'est eux que j'inviterais. Avec GPE. Tout ça, une grande Ouais, chorale. ouais. La chorale de GPE, Taylor Voices. J'appellerai Boom pour qu'il puisse venir avec Kélian, Sullivan, Rino, euh, Yannick Perras, tous ces gens qui, aujourd'hui, dans le milieu séculier, font que les artistes séculiers, aujourd'hui, voilà, j'inviterai eux. Et aussi Daniel Calange, Kant, Mmh. je pense que tu les Oui, connais, oui, oui. qui sont Prisca, toutes ces personnes qui sont en train de s'imposer dans la mosaïque chrétienne et aussi séculier, dans le monde séculier, c'est eux que j'inviterais. Est-ce que tu as des regrets? Oui, bien Parce que sûr. tout de suite, tu me parles de Tale of Voices, les faire revenir. Taylor aussi, c'est le grand regret. On le sait tous. Qu'on se parle, on sait que aujourd'hui, chacun travaille, plus ou moins. Léo au Canada, Scud, le Big Boxer en Australie, des fois il va en Inde, Wesley,
Des fois, il est à Monte-Carlo, des fois, il est en Autriche. Enfin, Là, j'ai vu, là, il est revenu avec Total Praise. Total Il vient de Praise, faire un mais c'est titre. ponctuel. Ouais. Après, il va retourner, il va repartir. Et plusieurs fois, on se dit, les gars, il faudrait qu'on se voit pour refaire. Mais nos plannings ne permettent pas qu'on puisse se voir. Déjà, on est tous un peu éparpillés. Quel est le... Est-ce qu'il y a des mauvais côtés, en fait, à ton métier? Quand on t'écoute ou quand on te voit, que ce soit en concert ou à la télé, Nagui ou d'autres, dans d'autres émissions, ça fait rêver tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés? Bah, le mauvais côté, ça peut être que tu prends pas des fois du temps pour toi et que tu es toujours dans le rush, tu vois. Tu parlais de patience, je pense que je sais pas combien de fois quand je t'ai dit oui, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Et puis tu le fais pas. Et puis il s'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans, tu les as pas vus passer. Parce que tu es toujours dans l'urgence. Moi, je les ai vus, hein. Parce que moi, j'attendais, et j'ai pas voulu le dire, mais c'est toi qui l'as dit aux auditeurs, hein. Ah bah oui. 3 ans! Ouais, t'es toujours dans l'urgence. T'es toujours dans l'urgence. Bah, la fois où on s'est vu, c'était avec Raymond Mathias, Mmh. avec son groupe Résurgence. On a enregistré un live il y a pas très longtemps. C'est peut-être ça le mauvais, pas de prendre le temps pour soi. Alors, c'était pas prévu, quoi, c'était prévu dans ma tête, hein, mais toi, tu ne sais pas, mais moi, je l'avais prévu, bien sûr. J'aimerais que si tu chantes un petit bout, a cappella, là, en restant sur le fauteuil, quelque chose qui te fait plaisir. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Soit un chant, qui te rappelle, l'enfance, quand tu Alors ouais, entendais bien ta sûr, moi maman. j'en ai un en tête. Tu en as un en tête? J'en ai un en tête encore. Tu vois, la fois où j'étais venu, il y a 3 ans, je t'avais chanté le refrain Garde ton cœur. Mmh. Là, je vais chanter une chanson qui va sortir aussi. Euh, c'est très simple. Les paroles sont très simples et c'est maman qui l'a composé. Elle me dit que c'est elle, pas elle, mais je l'ai toujours entendu chanter par elle. Et ça fait Seigneur, mon pays a devant vous. 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 Seigneur, mes doigts 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 devant vous. Que ça. Et tu vois encore la mélodie? T'entends que c'est de la complainte. Mais c'est une jolie prière quand même. Exactement. Seigneur, C'est voilà un tel. Et ma mère, à chaque fois que je partais, Mmh. Seigneur, moi petite moi devant vous, Seigneur. Des fois, je faisais une bêtise. Hein. Mmh. Elle dit, oh Seigneur, qu'est-ce que ça me fait, oh Seigneur. Tout de suite. Tu sais à quoi ça me fait penser? De mettre des paroles, quelque part positives, mais quand même sur le ton de la complainte, au fado. Le fado portugais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le fado qui est un chant, C'est vrai. ouais, triste quand même, ouais. Mais Mais écoute, je pense que si je demande à tous les Haïtiens, cette mélodie-là, parce que ma mère a dit que c'est pas elle qui l'a composée, je pense que tout le monde la connaît. d'accord, Mais qui l'a composée? un jour quelqu'un. Mais pourtant, ça c'est... Je me suis dit, bah non, en fait, toutes ces chansons que maman a chantées, inventées par... il faut qu'elles existent et que ça soit connu de tous. Est-ce que aujourd'hui, donc, parce que tu me parles de ton métier, donc quand tu dis séculier, ton métier aujourd'hui te fait chanter tout autre chose que du gospel. Ouais. Mais est-ce que toi, tu penses que tu es prédestiné à chanter toute la variété, comme ça, à chanter tout et tout et n'importe quoi, ou du gospel? Quelle bénédiction Dieu a mis dans ta voix? Je pense que toute personne qui me connaisse, que ce soit dans le monde séculier ou dans le monde du gospel, et ma mère la première dira, je vais te dire, le jour où je dis à ma mère que je pars de N'oubliez pas les paroles, ce sera la première contente. Parce qu'elle sait que je rentrerai dans le ministère ou dans ce que Dieu a prévu pour moi, qui a été toujours été logique. Donc je pense t'avoir répondu, je pense. Oui, oui. Vu comme tu nous as raconté comment c'est né, la batterie et tout Ouais. ça. Ouais. Et petit déjà,
Quand tu es à l'école, tu sais, à l'école, on dit toujours quel métier vous voulez faire plus tard? Tu disais chanteur? Je disais que j'allais travailler dans la musique. Et toutes les personnes, quand je dis ça, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, tout le monde disait ah Manu, arrête, tu vas être. Enfin, et aujourd'hui, tous disaient Manu, t'as pas lâché. T'as pas lâché. Aujourd'hui, c'est eux qui sont derrière moi. Mmh. Qui sont toutes les personnes qui m'ont vu grandir, sont tous derrière moi en me disant Manu, aujourd'hui, vas-y. Au contraire, ils attendent tous. Quand je fais. Parce qu'il m'arrive de sortir des chansons séculières. Pas obscènes, mais séculières. Ils me disent c'est pas ça qu'on va entendre. Comme je te l'ai dit, ce sont le plus les non-chrétiens qui me disent hé gars, sors les chansons là. Mmh. Les chansons de gospel, on veut, c'est ce qu'on veut. Donc on sent en plus que eux ont besoin de ça. Bah oui, on attend, hein. Ouais. C'est fou, on attend toujours Manu. Seigneur. Alors, une autre, est-ce que tu nous ferais ce plaisir de nouveau a cappella, un petit gospel, quelque chose, celui qui te fait plaisir, avant qu'on entame notre dernière partie? Alors tu sais, encore une fois, je vais chanter quelque chose qu'on connaît tous, c'est Amazing Grace. Mais à l'époque où j'étais venu, En plus, c'est ma tu vois. chanson préférée. Je sais. Oh. Mais cette chanson résume tout ce que je te parle de ma maman. Mm. C'est Amazing Grace. Elle le faisait. Grâce infinie auquel elle le chante. Et j'ai que ça en tête. Et souvent, quand on me demande de chanter une chanson de gospel, c'est Amazing Grace. Mais je fais pareil. Mais parce que cette chanson est merveilleuse et elle exprime effectivement cet amour de Dieu. Ouais, c'est. Il y en a plein d'autres que j'ai en tête, hein, mais la chanson que je sais que pour moi, tu me demandes de chanter du gospel, c'est ça que je vais te chanter. On t'écoute. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. C'est moi qui fais ça d'habitude aux invités. Ah, il m'a piégé. Je savais que tu m'attendais là, donc je me suis arrêté exprès. Ah, super, merci beaucoup. On arrive à la dernière partie de notre échange, Manu. Il y a encore tellement de sujets sur lesquels j'aimerais avoir ton avis, tes ressentis. Je pourrais revenir, hein. Pas dans 3 ans. Ah! Ah! Bon. Mais avant, j'avais pas prévu, mais j'en ai envie que tu nous parles un peu plus de toi, en fait. On connaît Manu Vince, l'artiste. Toi, au début, quand je t'ai demandé de te présenter sans parler musique, c'était difficile. Dur. Tu as cité que tu as, alors si j'ai bien entendu, un frère et des sœurs. Ouais. Voilà, on ne connaît pas, en fait. Parle-moi un petit peu de ta famille. Parle-moi. Donc, tu es né en France, mais tu es haïtien. Tu aimerais y retourner, tu aimerais y vivre. Ouais. Pour apporter, pour aider le pays à sortir de des problèmes dans les. Il faudrait plusieurs Manus. Hein. Je sais. Il faudrait mais tu sais, Manus. des fois, je discute avec des Haïtiens et ils me disent mais le pays il est foutu. Je dis c'est pas possible. Enfin, j'ai du mal. Et pourtant, à chaque fois que j'y suis allé, je me suis senti bien. Mm. À aucun endroit j'ai senti ça. Ouais. Donc, tu as un frère. C'est un grand frère? Non, je suis le plus grand frère. Tu es l'aîné? Ouais, je suis l'aîné. De la famille. Après, j'ai mon petit frère. J'ai 2 petites sœurs, Joséphine et Sophonie. Et mon petit frère qui s'appelle Joséphine et Sophélie? Ouais, Joséphine et Sophonie. Sophonie, ah ok, Sophonie, ouais, c'est biblique. Ouais, c'est biblique. Et ils ont pris Joséphine parce que c'était le féminin de Joseph. D'accord. Je crois que c'est ce qu'ils m'ont aussi. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ouais. Et Israël. Waouh! Ton petit frère s'appelle Israël. Et c'est lourd à porter ça. Ouais, il le porte très bien. Waouh! Il s'appelle Israël. Ils sont tous en France?
Tous en D'accord. France. Artiste aussi? Mon petit frère, maintenant, il fait tous les clips que j'ai faits, c'est lui qui les fait pour moi. D'accord. Euh, depuis le Covid, après le Covid, il s'est dit, je veux rentrer dans ce que j'ai envie de faire. Et maintenant, il est vidéaste, c'est ce qu'on dit. Ouais, vidéaste. Et voilà, il fait tous mes clips, il fait les clips pour d'autres artistes aussi. C'est un mec rempli de talent. Et j'ai mes deux sœurs qui, elles, sont plus posées. Elles chantent à l'église. Ouais. Mais maintenant, elles sont mamans. Elles chantent toujours. Il y a une de mes sœurs, Joséphine, qui a composé une belle chanson. J'espère qu'un jour, elle le sortira, mais voilà. Donc tes 2 petites sœurs sont mamans Ouais. et elles te disent pas des fois, Oh là «Oh là. Manu, Manu». Oh si, 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 si. Mais c'est le travail. Le travail prend le pas Sur ta vie sur ma vie personnelle. personnelle. Et je sais personnellement que si j'ai un enfant, tout va changer. Et j'ai peur de ça. Ah. J'ai peur de ça. Mmh. J'ai trop peur de ça. C'est, je vois les collègues, je sais pas comment ils arrivent à concilier, je sais pas. C'est souvent le conjoint. Ouais, c'est souvent le conjoint ou la famille. Je sais que les familles aident beaucoup pour garder les enfants quand. Après je connais pas la vie, perso de Jessie, Nathalie, mais si leurs conjoints sont aussi artistes, c'est sûrement compliqué. Ouais, le compromis, c'est peut-être trouver quelqu'un qui ne fait pas le même Voilà, job pas que le toi. même métier. Ouais, parce que là, effectivement, tu peux trouver un équilibre. Et alors, elle est artiste? Tu me parles de trouver un équilibre. Est-ce qu'elle est artiste? On est tous artistes dans l'âme. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Quand tu arrives à trouver un petit peu de temps pour toi, Ouais, à être, soit en vacances, soit en off, ouais. alors j'espère que c'est pas que quand tu es malade, mais quand tu arrives à tout qu'est-ce que tu fais? Alors, figure-toi qu'à chaque fois que ça va mieux, mais quand je pars en vacances, Tu tombes malade. je tombe malade. Je connais beaucoup de personnes qui, comment on dit ça? Hyperactives. Quand Ouais, elles s'arrêtent, ouais, forcément elles tombent malades. ouais. Donc Ouais. moi, il me faut 2 jours où il faut que je sois en mode... Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu fais alors quand tu as un peu de temps pour toi? T'es le gars à rester devant la télé ou bien non, c'est la nature, la mer? non, je veux que j'aille écouter de la musique. C'est-à-dire que je vais dans des Le endroits... gars, quand il est en off, il est dans la musique. Ouais, il faut que j'aille... j'ai une liste déjà d'albums que j'ai pas le temps d'écouter. Mmh. Parce que des fois, quand j'écoute la musique, c'est pour travailler. Donc là, je dis, bon, ok, là, je vais me prendre le temps pour écouter cet album-là. Visiter des endroits. Et forcément, quand je visite des endroits, le moindre son, la moindre truc, j'enregistre tout de suite. Ah, ok, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça Ah c'est ouais. pas mal, ça c'est pas mal. Quelqu'un chante dans la rue, je vais m'arrêter, je peux rester 1 heure et écouter, ok. Et ça me nourrit. Je reviens en France où ben, je suis littéralement chargé. Tu es habité de la musique en fait. Ouais, Tu es habité de la musique. ouais. Une autre question, là c'est les auditeurs qui me demandent de te la poser. Tout le monde se la pose. Est-ce qu'il vous arrive, vous appelez des icos, de vivre des choses entre vous, en dehors du boulot? On se fait minimum 3-4 soirées après un jour de tournage ou par session, par trimestre. Alors déjà, Nagui, il fait en sorte qu'on se voit. Mais nous, par équipe, nous les choristes, par exemple, on se voit, on va manger ensemble. Mmh. On a besoin de ça, de se voir autre part que Tu es dans le que travail. dans le travail. Même si qu'on se voit, on parle de travail. Ouais, ça fait du bien. Et est-ce qu'il t'est arrivé d'être, alors je sais pas si oui, choriste pour Jessie ou Nathalie ou ou Non, mais on s'est toujours dit que si l'une ou l'un avait besoin de la voix de l'autre, c'était c'était acté. acquis quoi? Ouais. Ouais. Si on revient un petit peu au gospel, puisque j'ai bien compris que niveau perso, je j'aurais pas de scoop, ce soir, aujourd'hui. Il y a une recrudescence du gospel. Il y a du gospel, dans toutes les rues. Il y a des chorales gospel partout. Tout le monde veut chanter du gospel, que ce soit des associations Ouais.
même en dehors de l'église. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, tout le monde aime le gospel, Ouais. tout le monde veut chanter du gospel. Ouais. Depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, Ouais. quel est ton œil sur l'évolution du gospel? Alors, je pense qu'au début, c'était un effet de mode. Et maintenant, je pense qu'aussi, il y a, pour faire du coaching dans des chorales amateurs ou amatrices, je sais pas comment on dit, Amateur? amateurs, le fait de chanter ensemble, ça guérit. Tu rends compte que beaucoup de gens sont blessés ou recherchent, heu, des réponses et souvent, ils vont dans les chorales gospel pour trouver des réponses. Mais c'est quoi qui guérit? C'est de chanter ensemble ou de chanter ensemble du gospel? Chanter ensemble du gospel. Chanter ensemble, si c'est pas du gospel, c'est Ça a pas la même force ouais. et je peux faire le test, hein, je l'ai souvent fait. Je peux chanter une chanson, qui parle dont les paroles sont, saines, ça a pas la même puissance que quand je chante Amazing Grace, par exemple. Mmh. Ouais. Combien même la prononciation, comme là, comme je l'ai faite, qui soit pas spécialement aussi bien que les Américains, il y a quelque chose, il y a une force dans ces paroles, dans cette mélodie, dans la personne qui l'a composée, comment elle a été inspirée, comment elle a été donnée et comment maintenant elle traverse le monde, ah ben, ça fait le même effet que c'est la personne pour la première personne qui l'a écrite. Et comment t'expliques alors que, hem, ce gospel, vraiment entre dans les cœurs, dans la vie des gens, alors que ces mêmes personnes, si on leur parlait simplement de la Bible, de Dieu, de Jésus, ils seraient peut-être pas intéressés. Mais si ça passe par de la musique, par du gospel, ils sont touchés. Parce que finalement, c'est plus le fait que moi je te parle de Dieu, que tu seras touché, c'est vraiment Dieu qui fait son œuvre à travers moi. Je suis juste l'instrument et je véhicule juste le message. Et je pense qu'ils sont touchés par ça. Par le fait qu'en fait, Dieu leur parle à eux, personnellement. Et je pense que le salut, il est individuel. Et je pense que il m'est arrivé plusieurs fois de chanter des chansons de gospel ou qui parlent de Dieu. Les personnes ne comprennent pas l'anglais. Ils vont te dire après, j'ai été touché, j'ai été guéri. Je voulais me suicider là quand je venais sur la route. Ma fille, elle est malade. Je chante, elle est convaincue que sa fille est guérie. Mmh. La réconciliation des familles, des parents ou des couples ou des enfants, ou mère-fille, ils viennent ensemble parce que voilà, ok, on va essayer de se rabibocher, mais on va aller là-bas, ça va peut-être nous faire du bien. Comme ça maintenant. Et c'est leur témoignage, hein, c'est pas quelque chose que j'invente. Mmh. Qui te disent, bah, Et on n'a pourtant pas compris les chansons, mais le pardon envers ma fille, le pardon envers mon mari. et pourtant les églises sont pas pleines, pleines, pleines. Les gens sont les gens ont soif de quelque chose, alors soit de paix, d'amour, de Mmh. gospel, Mmh. parce que dans les concerts gospel, les salles par contre sont pleines. Les gens sont demandeurs, mais pas les églises. Alors tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose en disant que tu m'as posé la question en me disant euh, pourquoi on n'avance pas. Je t'ai dit c'est peut-être les églises. Je pense que dans nos églises, des fois l'homme prend le dessus. Je ne vais pas dire plus que ça, mais Mmh. je pense que dans nos églises, des fois l'homme prend le dessus sur le vrai message qui a été soit que Dieu lui a donné et qu'après il le prend. Tu vois. Je pense que dans nos églises, il manque d'être juste le messager. Pour décider pour toi, tu dois parler au pasteur parce que Dieu peut pas venir te parler. Je pense pas ça. On voit dans la Bible, hein. Le roi David, c'est un berger. Dieu l'a utilisé. Et au moment où David, il a voulu, il a voulu faire de à sa manière, bah, il a convoité la femme de l'autre. Mmh. Quand ça, il a voulu faire le sacrifice parce qu'il n'a pas entendu le prophète. Eh ben, je pense que dans nos églises, les mêmes choses qui se sont passées dans la Bible, ah ben, aujourd'hui, dans notre génération, à notre époque, on fait un peu la même chose. On fait un peu la même chose. C'est dommage, c'est C'est le dommage. constat que je fais, hein. Mmh. Enfin, peut-être d'autres te diront autre chose, mais en tout cas, moi,
Et c'est pour ça que des non-chrétiens, ils sont plus touchés de faire un stage gospel et de venir régulièrement faire ce stage gospel. Et ça influe dans leur vie qu'aller à l'église et tomber dans un truc où on acclame l'homme de Dieu. Mm. On arrive à la fin. Ouais. Alors moi, j'ai un petit mot pour les auditeurs. C'est leur dire que je suis désolé, que c'est dommage. Si je fais un petit résumé, c'est pas pour tout de suite l'album de Manu. C'est pas pour tout de suite parce que Manu, il est tellement pris et que Manu, il a un si grand cœur qu'il pense plus aux autres qu'à lui-même. Ouais, mais il a décidé là. Mais tu sais, le fait de venir accepter ton invitation, que tu m'as faite depuis 3 ans, Ouais. C'est pour me mettre un petit coup de pied aux fesses. Un petit coup de pied aux fesses, un grand coup de pied aux fesses. Parce que là, maintenant, tu fais, tu vois, il y a des fois, et je pense que tu as besoin aussi des fois d'être. Et je pense que ça va. Tu vois, pour on va dire les choses, tu vois. J'ai écrit les chansons, mais tu vois, j'ai dit, est-ce que je peux chanter avec les paroles? C'est-à-dire que les chansons, je les ai écrites, mais elles sont pas encore bien encore. Et là, je me suis dit, ouais, il faut être aussi professionnel que quand tu vas chanter pour un artiste où tu dois connaître tout par cœur. Pour toi, tu dois te le donner. Il y a des endroits où je suis pas juste, il y a des endroits où je fourche. Je te dis honnêtement, tu vois. Je me dis, ok mec, c'est-à-dire aussi tu dois, parce que je sais que ce que j'ai fait là, si c'était pour un autre artiste où je suis payé, j'aurais été 10 fois meilleur. Oui, mais là on t'en veut pas parce qu'il y avait la fatigue. Ouais, mais là pour le coup, c'est mon côté perfectionniste et c'est pour ça que tu travailles aussi. C'est parce que tu as ce vouloir et faire d'être impeccable. En tout cas, j'ai senti et entendu, et les auditeurs, ce sera pareil, beaucoup d'émotions dans tes chants, beaucoup d'émotions dans. Alors, est-ce que c'est le fait de le chanter en créole haïtien? Est-ce que il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions. Et alors, merci pour tout ce que tu nous as offert. Merci pour l'invitation. J'ai peut-être trop parlé. Hein. Mais non. Peut-être je dois faire des édits, je crois. Parce que là, c'est mieux. Et je voudrais, pour finir, justement, que tu te laisser, je sais pas, 20, 30 secondes, si tu as un message à dire aux auditeurs, à tout ton public. Ils te regardent à la télé, ils t'écoutent dans les salles, ils te voient faire le choriste de grands artistes. Ils n'ont pas l'occasion de te parler, mais tu sais que tu as un public. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Déjà, merci pour tous les messages que je reçois ou à qui je réponds pas. J'essaie de répondre quand je peux. Merci pour leur soutien. J'entends toutes les personnes qui me demandent l'album, les concerts, quand je peux venir chanter chez eux. Je n'abandonne pas et je vais répondre à toutes les demandes. Comme je suis au service, et je vais être au service des personnes qui m'écoutent et qui me soutiennent. Merci beaucoup Manu, que Dieu te bénisse. Également. Et aussi bénisse la radio, Hop Radio. Merci. Aussi bien dans ce que tu appelles séculier, dans ton travail, que dans ton ministère, que dans ta foi, que vraiment que Dieu garde ton cœur. Voilà. Amen. Que Dieu garde ton cœur. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe, parce que vous avez été patients quand je vous ai demandé de refaire, le retard dû au tournage, à l'émission, tout ça. Donc merci beaucoup à tous. On t'en veut pas, on en veut à Nagui. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci à toi.